Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Mag Echo sur RCF, présenté aujourd'hui par Sébastien Vaumoron. Alors, il y a 2 ans, l'hôpital du Mans démarrait des expérimentations thérapeutiques avec le cannabis. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Julien Bénard, qui produit du cannabis, c'est-à-dire du chanvre, c'est ça? C'est ça exactement, oui, en fait, chanvre, c'est la traduction française du nom scientifique latin cannabis. Et alors, cet usage de cette plante pour faire du cannabis, c'est très récent? C'est lié aux consommateurs de drogue douce ou c'est beaucoup plus ancien? Alors, on redécouvre aujourd'hui l'usage thérapeutique du cannabis, mais c'est une plante qui a été utilisée depuis environ 7000 ans pour ses vertus médicinales. Et les premières traces écrites de l'utilisation du cannabis en médecine remontent à 2300 avant Jésus-Christ, dans le traité de phytothérapie de l'empereur Shennong en Chine. Donc ensuite, petit à petit, de l'Est, l'utilisation médicale du cannabis a gagné l'Ouest pour arriver en Europe à peu près au début de notre ère. Et il a d'ailleurs été utilisé en Allemagne par l'abbesse bénédictine Hildegarde de Bingen au XIIe siècle, plutôt en macération dans l'alcool, donc qui s'appelle une teinture, pour ses vertus antalgiques. Donc là, aujourd'hui, effectivement, il y a une expérimentation qui est en cours dans plusieurs hôpitaux français sur le cannabis médical, dans le traitement de douleurs neuropathiques, le traitement de l'épilepsie sévère et en cancérologie également. Très bien, alors cet usage du cannabis, la plupart des gens la connaissent par la consommation de cigarettes où on fume du cannabis. Il y a donc à côté un usage médical, thérapeutique. Est-ce qu'il y a d'autres usages que l'on peut faire avec le cannabis, en dehors du thérapeutique et du fait peut-être de réduire le fonctionnement du cerveau le soir? Alors aujourd'hui, il y a trois grands usages de la plante de cannabis. Il y a évidemment le médical, il y a le récréatif qui a beaucoup marqué les esprits en France et qui est actuellement interdit. Et il y a un usage industriel, donc plutôt pour la valorisation de la fibre. Ce qui se trouve dans la tige du chanvre ou du cannabis, avec de nombreuses applications dans le secteur du bâtiment, notamment de la construction, parce que donc la fibre de chanvre est un très bon thermorégulateur et hygrorégulateur. Oui, on s'en sert pour l'isolation de maison. On s'en sert pour l'isolation de maison, on en fait même des parpaings maintenant pour faire de la construction, ce qui permet également de séquestrer du CO2 dans les murs des maisons, ce qui est un atout écologique majeur et qui fait du chanvre une plante d'avenir dans beaucoup de secteurs. Il est aussi utilisé en cosmétique, pour la production de baumes par exemple. Donc Terra Médis est actuellement en train de travailler sur un baume qui contient de l'extrait de fleurs de chanvre et de l'huile de graines de chanvre. Euh, donc voilà, il y a une multitude d'usages. On peut en faire des bioplastiques également, des biocarburants. En fait, on peut faire avec le chanvre tout ce qu'on peut faire avec les produits pétroliers. Euh, donc voilà, c'est une très belle plante. Terra Médis, c'est quoi, hein? Terramedis, donc c'est une entreprise qu'on a créée à 4 personnes d'une même famille. Il y a donc moi-même qui suis le coordinateur. Il y a mon père qui est agriculteur biologique. Aujourd'hui, on se trouve sur sa ferme. Et 2 médecins généralistes qui sont mon épouse et ma tante, qui ont suivi une formation universitaire sur le cannabis médical et qui ont un petit peu découvert ce qu'elles ont pas eu l'occasion de découvrir dans leur cursus universitaire, à savoir le rôle du système endocannabinoïde dans le maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre général des fonctions vitales du corps humain. Et en fait, en découvrant une autre branche du cannabis qui est située un petit peu à la frontière poreuse entre le médical et le récréatif. Il y a une branche qui s'appelle le cannabis ou le chanvre bien-être et qui consiste en fait à utiliser les vertus du chanvre
Donc le chanvre, c'est le cannabis, mais dénué de psychotropes. Le psychotrope, c'est ce qu'on appelle le THC. C'est la molécule de THC, tétrahydrocannabinol. Donc c'est un assemblage de plusieurs atomes d'hydrogène et de carbone. Mais donc cette molécule a des vertus psychotropes. Ça veut dire qu'elle modifie la conscience, la perception, et elle entraîne une addiction. Et ce THC, il est présent dans toutes les variétés de chanvre ou pas? Alors ce THC, il est présent dans toutes les variétés de cannabis, le médical, le récréatif, le bien-être et l'industriel. Dans le chanvre bien-être et le chanvre industriel, il peut être présent, mais seulement à l'état de trace inférieur à 0,3%. Hmm. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc c'est sans effet en fait. C'est sans effet psychotrope. Ouais. Par contre, ça a quand même d'autres effets grâce à la molécule de CBD, donc cannabidiol, dont on entend de plus en plus parler, et qui, elle, n'a pas de propriété enivrante. Elle est donc non psychotrope. Donc c'est pas considéré comme une drogue. C'est ça, C'est ça. exactement. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est la position officielle du Conseil constitutionnel français, du Conseil de l'Europe et de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est prononcé sur ce sujet en 2017 en inscrivant dans le marbre que la molécule de CBD n'avait aucune raison d'être classée dans les molécules stupéfiantes. Par contre, elle est utilisée pour ses vertus bien-être et apaisantes. Elle a une action sur l'apaisement des douleurs, notamment les douleurs inflammatoires. Elle permet d'accéder à un état de décontraction et de favoriser un sommeil réparateur. C'est aussi un bon myorelaxant, donc un bon relaxant musculaire. Euh, et cette molécule est de plus en plus appréciée par les gens qui souhaitent appréhender leur santé grâce à des produits naturels, à des plantes. On est un petit peu sur le même produit que les huiles essentielles, par exemple. On récupère en fait les actifs qui sont présents dans la fleur de chanvre. C'est la fleur qui est prise pour ça alors? C'est la fleur, et donc c'est la fleur des plantes femelles non pollinisées. En fait, le chanvre est une plante dioïque, ça veut dire qu'on a des pieds mâles et des pieds femelles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le pied femelle, qui va produire des inflorescences qui vont être riches en cannabinoïdes, donc en CBD, qui vont être riches en terpènes. Donc les terpènes, c'est la catégorie de molécules qu'on retrouve dans les huiles essentielles et qui donnent le goût et l'odeur aux plantes. Et aussi en flavonoïdes, c'est plutôt ce qui va donner la couleur aux plantes. Donc les cannabinoïdes, les terpènes et les flavonoïdes vont agir en synergie. Elles représentent à peu près un panel de 500 molécules dans la fleur de chanvre. Elles vont agir en synergie pour améliorer le bien-être des personnes qui vont utiliser la fleur de chanvre. Et donc c'est à partir de cette fleur de chanvre que vous récoltez que vous pouvez extraire ce CBD après. C'est exactement ça. Donc, on récolte les fleurs de chanvre en veillant à ce que le pollen mâle n'aille pas se fixer sur les fleurs, parce que sinon elles vont monter en graines, et les graines ne contiennent pas les actifs qui nous intéressent. Une graine de chanvre ne contient pas de CBD. Elle sera riche en protéines et en oméga 3, oméga 6. Ce qui est très intéressant aussi d'un point de vue nutritionnel, mais l'huile de graines de chanvre ne va pas contenir naturellement de CBD. C'est vraiment les toutes petites billes résineuses qui sont fixées sur les fleurs de chanvre qui vont contenir tous les actifs. Donc nous, on récolte les fleurs de chanvre. À quelle saison? Ça se fait quand? Ça se fait, là on va commencer aujourd'hui, donc nous sommes le 22 septembre Oui, et on commence ce matin, c'est le début de l'automne, oui, premier jour de l'automne, Oui. effectivement, et on commence ce matin la récolte du chanvre dont les fleurs sont arrivées à maturité. Donc là, en fait, le chanvre est en pleine fleur à l'automne. Le chanvre est en pleine fleur. On pourra aller voir après dans la parcelle pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, l'opération suivante, elle consiste à effeuiller les branches, donc on enlève les plus grosses fleurs qui dépassent des feuilles pour permettre un séchage un peu plus homogène. Et ensuite, on coupe les pieds et on les fait sécher pendant une quinzaine de jours
en atmosphère contrôlée avec un petit peu de ventilation et surtout un maintien du taux d'humidité relative à 50% de façon à avoir un séchage optimal. Et après, donc vous allez confier à un laboratoire qui va extraire les principes actifs. Comment ça se passe? Après, plusieurs possibilités. Soit on peut utiliser la fleur brute, donc une fois qu'elle est sèche, on peut l'incorporer à des mélanges de plantes pour en faire des infusions. C'est ce que nous, on fait en partie. On a une infusion plutôt pour les rhumatismes, le confort articulaire, qui contient des fleurs de chanvre, des feuilles de frêne, des feuilles de cassis, des fleurs de reine des prés et des fleurs de bleuet, qui sera un bon mélange anti-inflammatoire. On a une autre infusion plutôt pour le sommeil avec du chanvre, de l'aubépine, de la mélisse et du tilleul. On a aussi un mélange de fleurs de chanvre avec du thé vert qui sera un bon mélange tonifiant et antioxydant. Autre possibilité, on peut envoyer la fleur dans un laboratoire qui va réaliser une extraction, donc récupérer tous les actifs cannabinoïdes, terpènes, flavonoïdes qui sont dans la fleur de chanvre pour obtenir en fait une nouvelle matière première qui s'appelle un extrait. Ça ressemble comme à un miel en fait, une pâte très épaisse et très concentrée qui sera ensuite utilisée pour formuler d'autres produits. Donc nous on a des huiles à mettre sous la langue, donc qui contiennent en fait l'extrait de fleurs de chanvre et l'huile de graines de chanvre qu'on achète chez un voisin chanvrier qui lui récolte la graine, il la presse pour en faire de l'huile. Et on est en train de travailler avec un artisan savonnier qui est proche de nous, Pierre Souchet, qui a une entreprise qui s'appelle Le Champ des Possibles. On est en train de travailler ensemble sur un baume antidouleur qui contient donc de l'extrait de fleurs de chanvre, de l'huile de graines de chanvre, un macérat huileux de fleurs d'arnica dans de l'huile de tournesol et de l'huile essentielle de romarin à camphre qui sera aussi un bon petit cocktail anti-inflammatoire à appliquer sur les articulations ou sur les muscles pour les apaiser. Est-ce que la commercialisation est réglementée ou tout le monde peut faire son petit mélange de son côté? Alors la commercialisation commence à être réglementée, mais le cadre reste encore à affiner. La dernière décision en date qui légalise officiellement la commercialisation de la fleur de chanvre et de ses produits dérivés remonte à décembre 2022, où le Conseil constitutionnel a exprimé le fait que si les produits contiennent moins de 0,3% de THC, donc en comparaison avec le médical et le récréatif, on est sur des concentrations 100 fois moins importantes. Ah oui. Donc 30%, autour de 30% de THC dans les produits médicaux ou les produits récréatifs. Nous, dans le bien-être, c'est moins de 0,3. Donc le Conseil constitutionnel a dit que en deçà de 0,3% de THC, c'était donc pas un psychotrope, pas stupéfiant, et que par définition, rien ne pouvait s'opposer à la commercialisation de ces produits. Les produits que vous faites, on peut les trouver où? Sur un site internet, dans des boutiques? Comment c'est distribué? Alors nous, on distribue nos produits sur notre site internet, terramedis.com. Ils sont aussi distribués sur le département de la Sarthe en petite et moyenne surface, notamment des magasins du groupe U, qui apprécient beaucoup les produits du terroir. On distribue également dans des boutiques de produits biologiques, notamment les comptoirs de la bio à Arnage, et aussi dans une dizaine de pharmacies sur tout le département de la Sarthe. Les pharmaciens s'intéressent beaucoup, enfin de plus en plus, et c'est une bonne chose, au chanvre, au cannabis, aux produits de bien-être et demain aux médicaments à base de cannabis. Euh, Parce qu'ils trouvent en fait dans ces molécules-là une alternative ou parfois un complément ou parfois un couteau suisse en fait pour
pour des personnes qui sont un petit peu en errance thérapeutique Mhm. et qui ont atteint en fait certaines limites avec des thérapeutiques plus traditionnelles. Mhm. C'est, Ouais. j'allais dire, c'est aussi l'intérêt du cannabis médical qui est en train de se réintroduire en France petit à petit et qui demain, sans doute, permettra de travailler sur de nouvelles générations de médicaments qui apporteront sans doute, dans de nombreux cas, des solutions qui n'existent pas encore. Mhm. Quelles sont vos perspectives sur ce produit-là? Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des choses qui sont engagées déjà? Oui, nous on aimerait bien ben, justement essayer de développer un petit peu la gamme cosmétique pour avoir un champ un peu plus large de produits. Et pour différentes utilisations, différents usages. Donc là, on parlait tout à l'heure d'un baume antidouleur. Pourquoi pas demain faire des essais cliniques et puis développer un produit, par exemple, pour le psoriasis ou les autres affections cutanées, par exemple. Euh, on aimerait bien aussi investir dans un outil de transformation de façon à être autonome, notamment dans l'extraction. Donc l'extraction, c'est quelque chose qui coûte assez cher Mhm. euh, et qui est encore rare. Une fois que vous avez récupéré donc la fleur, vous faites quoi du reste de la plante? Alors nous, le reste de la plante, on le valorise simplement en paillage pour les vaches. On a aussi un troupeau d'une cinquantaine de vaches sur la ferme, donc on l'utilise en litière. C'est difficile, ce serait difficile à valoriser pour le bâtiment parce qu'en fait, ben, il y a beaucoup de ramifications secondaires, beaucoup de branches secondaires, ce qui rendra la transformation beaucoup plus pénible, à la différence de tiges bien droites qui caractérisent le chanvre industriel. Merci beaucoup, Julien Bénard, donc de Terra Médis, c'est ça? C'est ça, Et on peut retrouver vos produits donc soit sur le site internet, soit dans les boutiques en Sarthe. c'est ça. Et en pharmacie. Et en pharmacie, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.